L'enjeu du tiers payant, c'est l'accès aux soins. Il faut absolument qu'on mette en place un outil qui dispense d'avance de frais les plus fragiles d'entre nous. C'est pour ça que j'ai été à l'initiative d'une réunion des complémentaires. Nous avons voulu tout simplement fabriquer une réponse unanime de l'ensemble des complémentaires pour que le dispositif soit extrêmement simple et ne pose aucun problème au corps médical. Nous voyons ce dispositif comme un dispositif très comparable à celui de la carte bancaire. La carte bancaire, finalement, c'est un outil de tiers payant. Votre banque règle le commerçant pour vous avec les sommes qui sont sur votre compte. Que se passe-t-il pour le tiers payant des médecins? La sécurité sociale d'un côté, votre mutuelle de l'autre, paye pour votre compte le professionnel de la même façon. Quelle garantie leur proposons-nous? Une garantie de simplicité, l'authentification de l'assuré social sur le lecteur de la carte vitale, une vérification de l'ouverture des droits dans leur cabinet et à partir de ce moment-là, une garantie de paiement. Nous y ajoutons un interlocuteur unique, qu'il s'agisse de l'adhésion à l'ensemble du dispositif ou qu'il s'agisse de régler d'éventuels dysfonctionnements par la suite. Donc une transparence totale vis-à-vis des médecins, pas de temps administratif supplémentaire, une grande simplicité et une garantie de paiement qui va leur amener un service supplémentaire par rapport à la contrainte qui est aujourd'hui celle de porter des chèques à l'encaissement à la banque ou de conserver des espèces. La mise en place du dispositif de tiers payant que nous proposons n'est pas un ensemble à prendre ou à laisser tel que. C'est évidemment un système dont l'architecture répond au cahier des charges des médecins, mais qui va, dans son déploiement, dans sa construction progressive, être fait avec les médecins. C'est une véritable co-construction. Les médecins vont être associés au groupe de travail et nous allons associer aussi tous les autres acteurs de la chaîne pour rendre beaucoup plus fluide l'ensemble de l'opération, les éditeurs de logiciels des médecins pour qu'ils soient tous intégrés à ce nouveau dispositif et bien sûr les opérateurs de tiers payants, il va de soi l'ensemble des complémentaires également. Le calendrier est dicté par les dispositions de la loi. L'état actuel de sa rédaction prévoit la mise en œuvre du tiers payant pour le 1er janvier 2017. Nous sommes aujourd'hui en février 2015. À la fin de l'année 2015, l'ensemble du processus de consultation des droits en ligne fonctionnera et à partir de ce moment-là, la mise en œuvre de ces nouveaux outils dans les logiciels métiers des professionnels de santé auprès des opérateurs de tiers payants se déroulera au cours de l'année 2016. Donc au 1er janvier 2017, nous serons en mesure de répondre à l'ensemble des contraintes qui ont été posées. Ce calendrier est serré, mais tout à fait réaliste et raisonnable.